Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous intéresser à Scratch et aux probabilités. Donc en particulier nous allons essayer de résoudre un exercice à l'aide de Scratch. Donc l'énoncé de l'exercice le voici. À la fin du programme ci-dessous, le lutin du logiciel, Scratch énonce deux valeurs grand A et grand B. Donc la liste d'instructions est ici. Donc on s'intéresse à une variable qu'on appelle petit n. Et on lui donne un nombre aléatoire compris entre 1 et 10. On lui fait faire deux opérations, et puis ensuite on dit d'afficher ces deux valeurs. Et la question c'est quelle est la probabilité de l'événement grand A égale grand B. Alors, pour pouvoir comprendre précisément cet énoncé, nous allons aller sur Scratch directement, écrire le programme, et du coup le tester plusieurs fois. Alors on écrit ce programme. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on commence par affecter une valeur à une variable petit n, mais une variable qui n'existe pas. Donc du coup, on va la créer pour tous. Ensuite, on dit de mettre cette variable petit n, alors, petit n, à une valeur donc, qui est notée nombre aléatoire. Donc c'est un opérateur qui se trouve ici, nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc on peut changer les bornes. Là, ça veut simplement dire que on va prendre un nombre entier, n'importe lequel entre 1 et 10, et ensuite on va dire que n prend la valeur qu'on a obtenue. Donc on imagine qu'on a 4, hop, ça veut dire que n vaut 4. Et maintenant on va pouvoir l'utiliser. Et on va l'utiliser dans une nouvelle variable. On va dire qu'il va falloir mettre grand A. Alors grand A pour l'instant elle n'existe pas, elle n'est pas là listée non plus, donc on la crée comme tout à l'heure. Et on va en créer tout de suite une seconde, grand B. Voilà. Maintenant, on va mettre grand A, non pas 0, mais on l'obtient en faisant une opération. Donc les opérations, on les a ici. Et là, en fait, on va faire 5 plus la valeur du petit n. Donc la valeur du petit n, c'est notre variable. Voilà. Donc ça veut dire que si n est égal à 4 comme tout à l'heure, grand A va valoir 5 plus 4, donc grand A va valoir 9. Et ensuite, même principe pour la variable suivante, pour B, sauf que là l'opération, c'est pas tout à fait la même, c'est donc 2 fois la valeur du petit n. Donc si mon n vaut 4, ça veut dire que petit b vaudra 2 fois 4, donc 8. Et puis ensuite, dernière étape, eh bien on veut faire apparaître ces valeurs. Alors je vais avoir besoin du grand A et du grand B. Et on va dire la valeur de grand A pendant 2 secondes, et on va dire ensuite grand B. Parfait. Et voilà, je vais ne pas les afficher, comme ça on va tester le programme directement. Allons-y. Donc 14 pour grand A, 18 pour grand B. On réessaye. 15 pour le premier, 20 pour le second. 10 et 10. 15 et 20. Etc. Donc du coup, le programme, une fois qu'il est écrit, on peut le tester autant de fois qu'on le souhaite. Et vous voyez qu'à chaque fois apparaissent nos deux résultats. Parfait. Donc maintenant que le programme il est réglé, ben on va essayer de s'intéresser à la question qui a été posée, c'est-à-dire quelle est la probabilité que la valeur de grand A soit égale à la valeur de grand B. Alors du coup, ben en fait, la technique classique, c'est d'essayer de trouver toutes les issues. Et puis ensuite, une fois qu'on a toutes les issues, ben on va voir lesquelles correspondent à l'événement que nous avons à traiter. Alors, comment lister les issues? Ben en fait, ça va dépendre uniquement de la valeur du petit n au départ. Donc petit n, mais peut le valoir, on peut regarder le programme, n'importe quelle valeur comprise entre 1 et 10. Donc si n est égal à 1, A vaut 5 plus 1, B vaut 2 fois 1. Alors, on va pouvoir l'écrire. Donc si n est égal à 1, alors A vaut 6, B vaut 2. Ben, on va procéder de la même manière pour lister les autres. Donc si n est égal à 2, alors A vaut 7 et B vaut 4. Et ainsi de suite. Donc du coup, toutes les issues, ben, on va pouvoir les écrire sous la forme de couple.
la valeur de A, puis la valeur de B. Et donc là, ben, je vais vous laisser faire cette liste, et ensuite en déduire la probabilité cherchée. Là, en fait, comme chacune des issues va avoir la même probabilité d'avoir lieu, on est dans une situation d'équiprobabilité, donc on va chercher combien d'issues sont favorables, c'est-à-dire deux valeurs identiques ici et ici, et une fois qu'on aura listé ce nombre d'issues, on va pouvoir le diviser par le nombre d'issues total, et ça vous donnera votre probabilité. Donc ça, je vous laisse le faire pour l'instant.